Arrivé dimanche 18 juillet 2021 de la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo s'était fait accompagner des archevêques, quelques évêques et prêtres à l'aéroport international de Njili. La délégation officielle était conduite par Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été dimanche 18 juillet 2021 décoré de la médaille Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Poursuite des épreuves préliminaires des examens d'État édition 2020-2021, les élèves finalistes ont entamé ce lundi 19 juillet 2021 le jury pratique sur toute l'étendue du territoire national. Grève décrétée de ce lundi 19 juillet par le médecin de la ville-province de Kinshasa et ceux de la province de la Chopo pour le non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais. Nouvelle semaine, nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue. Arrivé ce dimanche 18 juillet 2021 à Kinshasa de la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo. Du côté de l'église catholique, le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné des archevêques, quelques évêques et prêtres, étaient à l'aéroport international d'Njili et Mbosso Nkodia a conduit la délégation officielle. Suivez ce dossier réalisé par Franco Asanga, Joël Nomakwei et Freddy Kotam. À se présenter à l'embarquement. L'embarquement est immédiat pour tout passager. Le cardinal a été une figure emblématique de l'histoire politique de notre pays, comme fils d'abord de la République démocratique du Congo et comme prêtre et évêque. C'est un acteur majeur de l'Église catholique universelle et de l'Église du Congo. La première chose, c'est que le cardinal Mosengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui, nombreux, qui grâce au cardinal Mosengo ont de l'avenir. Beaucoup. Oui, il était sévère à l'égard de tout le monde. C'est l'attitude de tout parent. L'attitude de tout bon parent. D'être sévère quand on veut du bien pour son pays, pour ses frères et pour ses sœurs. Là, c'est correct. Il était exigeant. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avions changé suite au conseil du cardinal, suite à son encadrement. Il n'a abandonné personne. Tous ceux qui ont voulu aller vers lui
il les a bien accueillis et il les a bien encadrés. Oui, nous sommes en contact avec le cardinal Ambongo. Nous disons là, nous comme catholiques, c'est ce que nous voulons que ça se fasse. Et le cardinal aussi est accessible. Le cardinal Mosengo, comme vous le savez, il a marqué l'histoire politique, sociale et religieuse de notre pays. En particulièrement pour avoir travaillé avec lui depuis la conférence nationale souveraine en tant que président de la société civile. Et vous savez, il était membre de notre organisation. Nous avons beaucoup fait avec lui. Et je peux dire qu'il a beaucoup contribué pour qu'aujourd'hui le pays soit uni. Peut-être les gens oublient très vite que le pays était divisé en plusieurs administrations, plusieurs partis. Il y avait le RCD Goma, il y avait le MLC, il y avait d'autres factions. Le pays était déchiré. Mais comme nous savions qu'il avait plusieurs tours dans les manches, il a réussi d'abord à remettre tout le monde autour de la table. Parce que comme vous le savez, ceux qui détenaient le pouvoir, qui était incarné par le maréchal Mobutu, n'étaient pas prêts à laisser. Et les autres aussi, ils ont dit non, nous devons continuer à nous battre. Et donc c'était une confrontation qui aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi elle aurait abouti, n'eût été la présence du cardinal Mosengo, qui a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et Badolité, qui a tout fait pour que la classe politique se mette ensemble de manière à ce que nous puissions tous bâtir un Congo nouveau. Il y a contribué. C'est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière dans la mesure où les conditions sociales de la population demeurent précaires, mais il a beaucoup contribué pour la paix, l'unité et surtout la concorde au niveau de la classe politique. C'est une grande perte pour l'Église catholique universelle, c'est une grande perte pour le pays, la famille, mais aussi une grande perte pour le monde, parce que vous savez, il a joué un grand rôle, même au niveau du clergé africain. Et puisqu'on en parle à quelques heures de l'organisation de la cérémonie d'hommage officielle au cardinal Laurent Mosengo, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Dia a effectué ce lundi 19 juillet 2021 une toute dernière visite plutôt d'inspection des travaux d'aménagement du site du Palais du Peuple. Suivez-les. Nous avons décidé au niveau du Parlement de réserver un accueil des obsèques dignes de son rang. Du fait qu'il a été ancien président de la Conférence nationale souveraine, ancien président aussi de l'Assemblée nationale, qui s'appelait à cette époque-là HRPT. En plus, c'est un grand cardinal. Il compte parmi les meilleurs cardinaux d'Église catholique. Et c'est une fierté et un honneur rendu au peuple congolais et particulièrement aux chrétiens catholiques d'Église catholique de la République démocratique du Congo. Il mérite donc tous les honneurs dus vraiment à son rang. Les travaux avancent bien. Je dois dire, le soir, je pourrais dire très bien, quand tout sera prêt pour accueillir les obsèques du cardinal. Le soir, nous allons faire la dernière évaluation. Certainement que ça sera très bien et tous les chrétiens, tous les fidèles, le peuple congolais également sera fier de funérailles dignes que l'État congolais
spécialement le président de la République et le gouvernement, vont réserver au cardinal Laurent Mosengo Passigna. Je demande à tous les fidèles catholiques et à tous les autres compatriotes qui voudront bien venir rendre hommage au cardinal Mosengo de venir assister à la célébration eucharistique et aux honneurs officiels qui seront rendus ici dans la sérénité, dans le calme. Et le chrétien catholique continue d'éplérer le cardinal Laurent Mosengo, où sa dépouille mortelle est arrivée à Kinshasa le dimanche 18 juillet 2021. Le messe se succède à la cathédrale et ce lundi 19 juillet 2021, les élèves des écoles conventionnées et privées regrettent avoir perdu un bon père spirituel. Un reportage de Berlin, Ekaya et Theresia à Jamaï. Les élèves des écoles conventionnées et privées catholiques ont rendu un vibrant hommage au cardinal Laurent Mosengo ce lundi 19 juillet 2021 en organisant une messe commémorative en son honneur. Très touchés par cette disparition, ces élèves ont exprimé leur regret d'avoir perdu un bon père spirituel. C'était un très grand père spirituel pour la communauté catholique, pas seulement pour la communauté catholique ainsi que pour tous les pays entiers. En fait, c'était un soutien sur le plan religieux, sur le plan politique. On l'a vu participer à plusieurs activités qui contribuaient au bien de notre pays. Un père qui nous a vraiment aidé. De son côté, le prêtre Aloïs Condé, directeur du centre diocésain pastoral Lindonguin, revient sur le déroulement du programme de ses obsèques. Donc nous avons reçu la dépouille depuis hier. Hier, nous avions célébré l'Eucharistie ici à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et le corps étant conservé dans le frais, aujourd'hui s'organisent 3 différentes Eucharisties. Nous avons d'abord avec les élèves de nos écoles conventionnées catholiques et nos écoles privées catholiques. À 15h30, nous allons recevoir les laïcs responsables des commissions et tous les membres du mouvement et groupe Charisme Propre. À 18h juste, nous aurons une quatrième Eucharistie parce que la première était célébrée à 7h du matin pour la communauté paroissiale. Donc à 18h, nous aurons notre quatrième Eucharistie et celle-là sera consacrée aux consacrés. Okay? Donc ça sera les prêtres, religieux, religieuses, et puis tous ceux, n'est-ce pas, qui sont au service de l'Église comme consacrés. Alors ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Et demain, nous allons nous retrouver tous au Palais du Peuple pour une grande célébration avec toute la communauté diocésaine et tout le peuple de Dieu. Parce que le cardinal Mosengo, vous savez, n'était pas que l'homme d'église, il était aussi l'homme d'État. Donc il appartient, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine, je dirais même universel, dans son rang de cardinal. Vous savez tout ce qu'il a réalisé et comme mission, dans ses attributions comme cardinal. Alors donc, nous allons nous retrouver le mardi comme ça, et le mercredi, ça sera encore ici à la cathédrale pour la messe d'enterrement. Il faut dire que le corps du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, sera mis en terre ce mercredi 21 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo, après les hommages de la nation prévus ce mardi au Palais du Peuple. Tel que signalé aux entrées de cette édition du journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré de la médaille Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. C'était le dimanche 18 juillet 2021. Le plus ample détail à travers ce reportage. Un dimanche 18 juillet symbolique qui restera à jamais gravé dans l'histoire des peuples des deux pays, frères et amis, partageant curieusement les mêmes idéaux. Tout commence par la signature par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du livre d'or, suivi d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État et une séance de travail entre les experts des deux délégations.
L'accord signé ce dimanche prévoit de renforcer les relations de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun et une meilleure prise en compte des potentialités économiques et humaines. C'est pourquoi les deux pays envisagent d'établir un cadre institutionnel de coopération bilatérale, en l'occurrence une commission mixte pour matérialiser le souhait émis par les deux présidents. Les combats menés par Amilcar Cabral, père de l'indépendance bissau-guinéenne, et celui porté par Patrice Emery Lumumba rappellent les similarités qui caractérisent l'histoire glorieuse des deux nations. Voilà qui justifie la médaille d'honneur décernée au président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. La médaille honorifique Amilcar Cabral, la plus haute distinction décernée par ce pays aux personnalités, rappelle cette grande figure de l'indépendance bissau-guinéenne qui, à l'exemple de Patrice Emery Lumumba, a payé de sa vie pour donner à son pays une souveraineté nationale et internationale. Lumumba et Amilcar Cabral, ils sont contents de voir les jeunes fils ou leurs fils se retrouvent. Un qui porte les médailles d'Amilcar Cabral, un grand panafricaniste qui représente le peuple africain. Parce que la dimension de Cabral, ce n'est pas une dimension juste pour la Guinée et Cap-Vert. Ça dépasse au-delà. C'est comme Patrice Lumumba. On a même une école ici qui s'appelle l'école Patrice Lumumba. Nous, quand on était nés déjà, on connaissait le Patrice Lumumba. Donc, c'est avec une grande fierté, joie et l'amitié que ces deux pays, d'Amilcar Cabral et Patrice Lumumba, se trouvent aujourd'hui dans le sol patrie d'Amilcar Cabral. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est honoré pour ses efforts inlassables dans la recherche d'une cohésion dans le continent en sa qualité de président en exercice 2021 de l'Union africaine. Au nom du peuple congolais, de ma délégation ici présente et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier du fond du cœur et à travers vous, tout le peuple bissau-guinéen pour cet honneur qui est réservé à ma personne, mais au-delà de cela à tout le peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Après cette distinction honorifique, les deux personnalités se sont rendues à la forteresse d'Amura, au mausolée Amilcar Cabral, où ils ont rendu un hommage à cette personnalité mythique. De retour à Kinshasa, où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé en ce jour la réunion d'évaluation de préparatifs de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Suivez le compte rendu de cette rencontre. Bien, comme vous le dites, effectivement, sous l'autorité et la conduite de son Excellence Monsieur le Premier ministre, il a réuni toutes les structures impliquées dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Il a donc réuni autour de lui tant les experts qui travaillent au sein de la francophonie, les ministères sectoriels qui sont impliqués, ainsi que le haut représentant et son équipe, le haut représentant du chef de l'État pour les Jeux de la francophonie. Autour du Premier ministre, nous avons évalué la situation aujourd'hui de l'organisation des Jeux et le Premier ministre nous a donné des options très claires qui permettront, je crois, désormais que les Jeux ou l'organisation des Jeux puissent prendre la vitesse de croisière de manière à ce que le livrable attendu pour le mois de juillet de l'année prochaine puisse être assuré. Donc, à ce stade-ci, toutes les structures qui sont impliquées sont maintenant tout à fait au point. Nous avons harmonisé tout ce qu'il y avait comme points ou zones d'ombre qui pouvaient exister. Les rôles des uns et des autres ont été précisés et désormais, je pense que vous allez le voir sur terrain, les travaux vont décoller parce que nous avions défini le budget, nous avons
défini les rôles de tous les ministères qui vont être impliqués, mais également de toutes les structures en rapport avec l'organisation des Jeux. Donc je crois que maintenant le train est en marche et nous espérons qu'il n'y aura plus de zone d'ombre. Parlons éducation également dans cette édition du journal. À l'enseignement supérieur universitaire, le chef des travaux, Makumole Kikomina, le père, a soutenu sa thèse de doctorat le vendredi 16 juillet 2021 à l'université de Kinshasa sur le thème « Trait de performance en créativité de mécaniciens automobiles de la ville de Kinshasa formés sur l'État et de ceux issus de l'enseignement technique », un reportage réalisé par Guilhem Ayamba et Delphin Tundula. Le monde scientifique vient de s'enrichir d'une nouvelle thèse de doctorat en psychologie intitulée « Le trait de personnalité des performances en créativité de mécaniciens automobiles de la ville de Kinshasa, formés sur le tas et de ceux issus de l'enseignement technique », présenté par le chef des travaux Makumole Kikomina, le père. À en croire le récipiendaire, cette étude a constaté la multiplicité de garages dans les rues de la capitale. La présente étude s'est basée sur les constats de multiplication de garages de rue dans la ville de Kinshasa. En effet, on retrouve dans chaque coin des artères principales de la ville de Kinshasa des garages de rue. Certaines communes de la ville de Kinshasa, comme la commune de Njili, sont réputées être des fiefs de mécaniciens compétents où l'on observe un afflux important des personnes qui cherchent à faire dépanner leur véhicule. Exposant avec brio ces recherches, le jury composé de professeurs pétris de talent se servant de leur procès-verbal du secrétaire général administratif, le professeur Godefroid Kabengele, représentant le recteur de l'université de Kinshasa, confère au candidat le grade de docteur en psychologie. Conférons au candidat précité le grade de docteur en psychologie. Pour éclairer les publics, le nouveau docteur en psychologie soutient dans ce travail que le mécanicien formé à l'école ou en système formel éprouve des lacunes sur le plan pratique, contrairement à ceux formés dans le garage. Vous avez deux groupes de mécaniciens. Ceux qui sont formés à l'école et ceux qui sont formés au garage, sur l'état. Nous prenons les deux groupes et nous mesurons leur personnalité, leurs traits de personnalité créative, parce qu'il s'agit de la créativité, et de performances créatives aussi. Et nous avons constaté que les mécaniciens formés sur l'état, à l'école, les deux groupes-là, mis dans les mêmes conditions de travail, ne s'égalaient pas. Le groupe qui est formé au garage excelle sur le plan de la créativité par rapport à ceux qui sont formés dans les systèmes formels, donc à l'école. En résumé, la présente étude a eu pour objectif principal de comparer les traits de personnalité créative et les performances créatives de mécaniciens automobiles de la ville de Kinshasa issus de l'enseignement technique avec ceux de leurs collègues formés sur l'État. Toujours éducation, les élèves finalistes du secondaire ont entamé ce lundi 19 juillet 2021 le jury pratique qui sanctionne la fin des épreuves de hors-session des examens d'État édition 2020-2021. Pour cette fin, je vous laisse suivre les élèves qui saluent le bon déroulement de cette session au micro de nos stagiaires de l'IFASIC ainsi que ceux de l'ISIBA. Aujourd'hui, c'était les tests de pratique, pour nous les élèves de la présentation. On était venu de prendre notre rapport de stage et enseigner aux élèves de la première pour montrer toutes les connaissances que nous avons acquises tout au long de notre cycle. Bien.
La journée a débuté par une toute petite averse de pluie, mais ça n'a pas vraiment duré. Le jury était plutôt sévère, mais grâce à Dieu, les questions étaient plutôt faciles et simples. La partie la plus compliquée de cette journée, c'était lorsqu'on devait se présenter devant les élèves. Les regards et tout, c'était vraiment compliqué parce que pour nous qui n'avons presque jamais eu à nous exposer devant les yeux des autres, c'était une première avec la pression, la peur de faire une faute d'orthographe, de faire une faute de tableau et tout ça, les questions abondantes des élèves. Je m'appelle Damouan Yabadé, je suis élève du collège national de J'ai fait mon jury pratique c'est ça que c'est une journée un peu fatigante. Manger depuis le matin, sans manger parce que à cause du stress et la pression. Mais bon, on a pu quand même passer une journée fun, enrichissante aussi sur le plan intellectuel parce qu'on a eu l'occasion d'exercer un peu, d'expliciter vraiment ce qu'on a pu avoir comme matière et comme enseignement. Parlons religion à présent, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, dirigé par le prophète Emmanuel Dodi, a clôturé le vendredi 16 juillet 2021 la fête de la moisson avec la participation de plusieurs autorités. Cette fête avait pour but d'enlever toute le mauvaise semence de l'ennemi dans la vie des enfants des dieux. Présent à l'événement de Calonji et Olivier Maouil l'a suivi. Débuté le vendredi 28 mai, la fête de la moisson célébrée à l'église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, s'est clôturée le vendredi 16 juillet 2021. Tiré du livre de Lévitique 23, chapitre 15 à 16 et Matthieu 13, 24 à 30, cette fête de la moisson a pour objectif d'enlever toute mauvaise sémence de l'ennemi que Dieu le Père n'a pas plantée dans la vie des enfants de Dieu. Pendant ce temps, même le Saint-Esprit est soumis à moi. Je veux les libérer maintenant pour qu'il opère le prodige. L'Esprit n'est pas soumis à un pasteur. L'Esprit n'est pas soumis à un apôtre. L'Esprit n'est pas soumis à un évangéliste. Très satisfaits des bienfaits de la fête de la moisson, les serviteurs et servantes de Dieu ont rendu gloire au Seigneur. La moisson, en un mot, c'est une grande délivrance. Parce que depuis le monde a été le monde, depuis la création, Dieu avait créé l'homme. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de tuerie. Mais seulement quand Dieu a placé l'homme au centre de sa responsabilité, c'est là où l'ennemi a été jaloux. Notre vie, c'est un champ. C'est un champ où il y a des mauvaises herbes qui sont venues, mais l'Éternel, par sa miséricorde et par son amour, il veut que le moissonneur puisse moissonner, puisse déraciner tout ce qui était mauvais en nous. Nous bénissons le Seigneur, lui qui a programmé les fêtes. Parce qu'en soi, les fêtes ne sont pas les fêtes des humains. Ce sont les fêtes de l'Éternel qui doivent être publiées, célébrées en leur temps fixé. Et la fête de la moisson, c'est la grande délivrance aux fêtes. C'est là qui ont participé à la fête. Et les autres qui n'ont même pas participé, qui n'étaient pas là, et les autres qui étaient là, qui sont venus même aujourd'hui, ils ont bénéficié de bienfaits de cette moisson. C'est chaque année que nous célébrons cette fête des 50 jours. Et j'ai comme l'impression que chaque année qui passe, l'onction augmente. Dirigée par le prophète Emmanuel Dodi, l'église universelle pentecôtiste charismatique, située au numéro 817, quartier résidentiel 6e rue Limitée, est celle qui célèbre le fête de l'Éternel de génération en génération, tel qu'énuméré dans les livres de Lévitique 23. Et en santé, sachez également que le médecin de la ville-province de Kinshasa ont décidé de radicaliser la grève de ce lundi 19 juillet 2021 malgré le pourparler avec le gouvernement congolais. Suivez leur déclaration.
C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani, qui a réceptionné les matériels et équipements pour la lutte contre la Covid-19, un don des Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF qui constitue une réponse favorable aux besoins de la République démocratique du Congo pour une prise en charge du cas de la Covid-19, a indiqué le délégué du représentant de l'UNICEF en RDC, Abdul Fofana. Nous sommes ici pour appuyer le gouvernement de la RDC dans une réponse massive, de qualité afin de non seulement dépister, mais de contrôler l'épidémie et de prendre en charge de façon efficace le cas de Covid-19. Ces matériels et équipements que l'UNICEF et ses partenaires mettent à la disposition du ministre de la Santé sont composés essentiellement des équipements de réanimation, des concentrateurs oxygène, d'électrocardiogrammes, d'équipements de protection individuels, des masques de protection respiratoire de type N95, des thermomètres électroniques, des médicaments de première nécessité, de près de 75 000 tests de PCR pour le Covid-19, des pompes d'aspiration et des autres consommables d'une valeur de plus de 1,5 million de dollars américains. Pour le numéro 1 de la santé, ces équipements permettront de renforcer les structures sanitaires des prises en charge des personnes atteintes de la Covid-19. Certains centres de traitement Covid seront efficacement équipés pour la réanimation et le suivi médical des cas en ce moment où la RDC enregistre une légère diminution de la pandémie Covid-19, comme l'a annoncé hier le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde lors du Conseil des ministres. Il faut noter que ces matériels seront distribués dans plusieurs hôpitaux à travers la République démocratique du Congo. Et du côté de la Chopo, le médecin des structures sanitaires publiques radicalise également de ce lundi 19 juillet 2021 leur mouvement de grève. Le plus ample détail avec David Salomon depuis Kisangani. À l'hôpital de référence de Kabondo, le médecin directeur s'est retrouvé ce lundi 19 juillet seul. Ses 11 collègues médecins sont restés à la maison, question d'obéir au mot d'ordre de grève radicale donné par le syndicat national des médecins SINAMED. Dr Marcel déclare que la situation au sein de son hôpital est critique. La situation est chaotique. Parce que ce matin, à mon arrivée à l'hôpital, je n'ai trouvé aucun médecin. Et notre hôpital qui a une capacité d'accueil de plus de 150 lits, en tant que la situation est chaotique s'il n'y a pas de médecins pour gérer tous ces malades qui sont au lit maintenant. Cette structure sanitaire compte actuellement plus de 100 patients dont 5 sont en état critique au service des urgences. Une femme qui nécessite une opération urgente se voit être renvoyée aux structures sanitaires militaires. Maintenant, il y a des plaintes qui viennent dans les différents services, notamment le service des urgences, où nous avons 2 malades qui sont décomatés et qui nécessitent une surveillance rapprochée d'un médecin qui est bien formé. Au-delà de ça, il y a au niveau des services de chirurgie, nous avons également un patient qui nécessite une intervention parce qu'il a ce que nous appelons en médecine l'occlusion intestinale aiguë. Et je pense que pour ces cas-là, des urgences, on est appelé à réorienter les cas. Ça veut dire les cas les plus urgents là, les personnels qui sont là, notamment les infirmiers, ont cette autorisation d'amener les cas, les référer donc au niveau de l'hôpital militaire, le pavillon militaire, ou l'hôpital de la PNC. Le médecin directeur estime que l'absence de médecins dans son hôpital va occasionner plusieurs dégâts. Il appelle l'État à apporter des réponses aux revendications des médecins. L'État qui est censé résoudre ces problèmes de grève doit prendre ses responsabilités. D'autant plus que nous, médecins, nous avons prêté serment de soigner les malades. Mais pour que nous puissions y parvenir, il doit nous mettre dans de bonnes conditions pour nous permettre de bien soigner ces malades-là. Le paiement des médecins au nouveau grade et l'application du nouveau barème
sont parmi les revendications. Parlons société pour enfin chuter dans cette édition du journal. Les usagers du marché Ngandou dans la commune de Kimbanté qui interpellent les autorités municipales ainsi que urbaines quant aux conditions dans lesquelles il se trouve plutôt la route cimetière. Reportage des nos stagiaires d'Elifasic. Cette route a perdu son éclat depuis un temps relativement long, connu sous le nom de cimetière, non loin du marché Ngandou, dans la commune de Kimbanteke, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Parmi les problèmes qui rongent les usagers de cette partie, notamment les caniveaux bouchés, ne permettant pas la bonne circulation des eaux de pluie, la présence des eaux stagnantes sous la chaussée. Très inquiète de la situation, la population de ce coin crie aux oreilles des autorités afin de mettre fin au système de demi-terrain créé par les chauffeurs suite au mauvais état de cette route. La Sainte-Thérèse qui est comme un cimetière. Nous avons un diable et surtout il y a un gars. Combien de camions ont risqué de parler dans le Django à un mal? Bona nawe bakaka ukimbatheke tozaba kimbatheke libhale kingasani bebanga ngobe kimbatheke toto pena wenda Ngandu babenga ngobe kimbatheke mina mona bakonzi batala ka kimbatheke wana kuna oya biso foto ya kimbatheke batala ka ngote eske bakonzi bayebi awa tie poko bongusila biso tonzelana bapwaso biso tozomona. Ici de rappeler que la route cimetière a été détruite depuis 2017 et telle que précisée par ses habitants. Fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. Arrivé dimanche 18 juillet 2021 de la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo à Kinshasa, le cardinal fut donné en Bongo, s'était fait accompagner des archevêques, quelques évêques et prêtres à l'aéroport international de Njili. La délégation officielle était conduite par Mbosonko Dia, président de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été dimanche 18 juillet 2021 décoré de la médaille Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Poursuite des épreuves préliminaires des examens d'État édition 2020-2021, les élèves finalistes ont entamé ce lundi 19 juillet 2021 le jury pratique sur toute l'étendue du territoire national. Grève décrétée de ce lundi 19 juillet par le médecin de la ville-province de Kinshasa et ceux de la province de la Chopo pour le non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais. Fin de cette édition du journal. La chefferie d'édition Copé Koutoumissa et la technique a été assurée par Delphin Tundula, Laetitia Maluta et Guilhem Mayamba. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et retrouvés demain de Dokalangé pour le compte de la grande édition du journal. Merci, au revoir.